je chante, j'ai commencé par la musique arabe, petite. Ensuite, j'ai fait beaucoup de danse. Ensuite, j'ai fait de l'opéra, de la biologie, du jazz, de la musique contemporaine, expérimentale. Et maintenant, aujourd'hui, je compose, je fais des performances, j'enseigne beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de voix à cause d'un mauvais professeur de chant d'opéra. Au bout de 6 ans, j'ai dû tout refaire, ma technique, parce que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Et donc, j'ai beaucoup cherché, beaucoup travaillé, beaucoup mixé la technique de la danse avec la technique du chant, parce qu'en fait, notre instrument, c'est notre corps. J'enseigne la technique de la voix, exactement. C'est-à-dire, c'est même un tronc commun avant la spécialisation dans des styles. C'est-à-dire, comment utiliser son instrument. Comment utiliser? Qu'est-ce que ça veut dire chanter? Qu'est-ce que ça veut dire trouver le souffle? Qu'est-ce que ça veut dire utiliser, sortir un son? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un vaste programme. Voilà, donc voilà, c'est ça, comme ça que je me présenterai multidisciplinaire. Alors ce concert que j'ai appelé Haka, vraiment Hatair, concert spirituel, en fait, عندي une amie, اسمها Caroline Tarit, qui est mezzo, alto mezzo, اللي عرفتها à Paris, avec qui on avait chanté ensemble le Stabat Mater. Pour la première fois, c'était quasiment un de nos premiers concerts en tant que professionnels. Stadaouni, parce que finalement, ils ont constitué avec une autre amie qui s'appelle Laurence Brisset. Et Laurence Brisset a constitué un petit chœur de femmes qui s'appelle Dekaelis, et qui est un petit chœur de femmes, la musique de la Renaissance et la musique contemporaine, ou Kolmara et Kalmouni pour venir chanter avec eux. Et donc je dis, ok, خليني نشوف les tenants et aboutissants. كلمت مهدي طرابلسي, قلت له مهدي طرابلسي, le pianiste. مهدي طرابلسي, est-ce que ça te dit qu'on fasse, par exemple, voilà, les jours qui viennent, le Stabat Mater? قال لي oui, je ne peux pas telle date et telle date, mais je l'ai déjà travaillé, c'est une œuvre que je connais. On fait. كلمت مصطفى العقبي, que je tiens ici vraiment à remercier du fond du cœur, parce que c'est quelqu'un qui me soutient, et c'est rare, et ça fait du bien, et كثر من امثاله وبارك الله فيه. Merci beaucoup Mostafa Harbi, parce que dans un univers difficile pour les artistes tunisiens, on a des supports comme ça, des soutiens comme Mostafa Harbi, Rajab Nammar, qui m'a toujours soutenu, Allah yarhamha, Zainab Farhat, plein de gens comme ça. Le secret, c'est la destinée. Ala khater, c'était la veille de Ramadan. C'est une œuvre. Tu as tout à concorder pour qu'on fasse ce concert. Comme si, pour ça que je dis, c'est ce qu'on appelle les synchronicités chez moi. Bien sûr, ça, c'est jungien ça. Pour moi, c'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est-à-dire que c'était la veille de Ramadan, donc un concert spirituel, ça tombait ça tombait à pic. Donc le fait que ce soit la veille de Ramadan, ça donnait des fins pour ce genre de programmation. Je l'ai agrémenté, cette pièce chrétienne, parce que c'est une pièce chrétienne en fait par excellence, par une introduction avec un chant séfarade, un chant maronite et un mix de chants soufis égyptiens et un chant grégorien en même temps. Il y avait quelque chose de très spécial dans l'air, une joie de se retrouver sur scène avec Caroline énorme, et les oiseaux. Il y avait des oiseaux, du début à la fin du concert. Ils étaient pas à l'intérieur de la... Ils étaient là, et ça s'entend sur les enregistrements. C'est-à-dire entre les pièces du Stabat Mater ou entre les premiers chants Yirkfou. Et pendant tout le concert, احنا نغنيوهم يغنيو احنا نغنيوهم يغنيو مش عليهم قالوا ليه الناس هذوما قاسين تسكر حتى احنا باش نتسمعوا معناها. Et il y avait quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Sans vouloir être prétentieuse du tout, mon chant, c'est de l'âme. Voilà. Je ne conçois pas les choses autrement. C'est pas possible. Le tafsir, on peut dire physique, c'est que quand on chante, on se met en vibration. Et quand le corps est il rentre en vibration, il exprime son être à travers le son. Le corps, quand il arrive à être en vibration complète, il y a un phénomène magique qui se passe. Je suis quelque part très mystique, très cosmique,
très, enfin cosmique, je veux dire, dans toute cette conception-là du chant. D'accord. Absolument. Elle dit, pour moi, c'est presque, j'éviterai le mot religieux, parce qu'il est trop connoté, mais mystique à fond la caisse. Manetta, pour moi, quand j'entre en vibration, je suis à ma place comme il faut dans l'univers, point barre. Et Manetta, c'est l'univers qui est en moi et moi qui suis dans l'univers. Quand tu mets en vibration, quand quelque chose se met en vibration, quoi. Et puis il se met en vibration à partir de lois physiques auxquelles lui il est soumis et auxquelles il s'abandonne. Estislam, Bien sûr, absolument. en d'autres termes. Absolument. La Fiesta, c'est un spectacle. Amlo Israël Galvan. Ismo Israël, mais ça n'a rien à voir avec Israël. Il est fils de témoin de Jéhovah et d'adventiste et tout ça. Donc, H dans un milieu très, très, très religieux. Rigide, donc, rigide et religieux. هذاك علاش سماه Israël. وهذاك علاش هو عمل la Fiesta. Et c'est pour ça que Fatq zada shوية le flamenco, parce qu'il fait du flamenco expérimental et c'est une des stars internationales. Donc la boucle est bouclée sur beaucoup de choses avec Israël, et depuis 2 ans on tourne avec la Fiesta. On a été entre autres grosses scènes, évidemment le Palais des Papes en Avignon. J'ai eu l'honneur de chanter en arabe, en tunisien. J'étais très fière de chanter en tunisien. Belkefi. Ranit, une pièce que j'ai composée sur des paroles de Bahri Rahali, je suis un peu dyslexique, avec un Lourat al-Kef magnifique. Et j'ai chanté le chant maronite, justement, aussi en arabe. Et puis un air d'opéra, l'air de Didon, et puis Jnen ou Habel, et un air de jazz, etc. C'est un spectacle magnifique, très très expérimental, qui a provoqué le tollé à Avignon, un peu comme la querelle des bouffons au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, disons, les 2 tiers du public étaient fous du spectacle, et le tiers restant complètement contre le spectacle. D'accord. Donc presque يضربوا في بعضهم في الوعد. على خاطر c'est un spectacle. En fait, Israël, ce qu'il y a de fascinant avec lui, c'est que la démarche, et c'est ça qui était très déroutant mais en même temps très enrichissant pour moi, la seule démarche, c'est me gusta, non me gusta, ça me plaît ou ça me plaît pas. En fonction de l'âme متاعو et en fonction de son humeur du moment. الحاجة qui est juste ce qu'elle est et qui n'est pas quelque chose qui veut ressembler à autre chose. Et donc, il est sur un fil très, très, très fin de justesse, de force, d'intensité, qui est troublante. Et quand il danse, c'est un démon. Hayawen Saïb. Donc, c'est vrai qu'à Londres, on a fait 2 représentations. Sadler Wells, qui est the place to be pour les danseurs. Sadler Wells, c'est bon, carrière متاعو, ça y est. Et j'ai eu la chance de faire 2 représentations avec lui sur cette scène. Qui t'a les artistes tunisiens. Un artiste tunisien, c'est un pitbull. Il doit mettre une telle hargne à défendre son travail pour qu'il existe, que ça donne une puissance au travail qui est incroyable. Les Imen Smewi, qui est un maître de danse, un maître. Les plein de jeunes, là, il y en a un que j'aime énormément, qui commence d'ailleurs à Fakhri Ghzel, et tout ça, c'est les Sofiane Wissi, les Dream City. On se bat tellement pour exister. Dream City, les premières éditions, on a compté les 3 premières. On était avec Sofiane et Salma à donner nos œuvres, à payer de notre poche pour pouvoir faire les œuvres à l'intérieur du festival de la Médina, à toquer aux portes, et c'est magnifique. Oui, quelque part, c'est magnifique. Ok, merci beaucoup, Alia. Merci à toi. Merci de cette fenêtre d'écoute qui fait du bien. Merci.